Avant de commencer la vidéo, je tiens à rappeler que le fait de se moquer des gens pour leur physique, c'est mal. C'est pas bien. Ça va être très très dur de pas le faire. J'insiste, tacler sur le physique, ce n'est pas bien. Et oui, ça va être très dur de pas le faire pendant cette vidéo parce que je pense que beaucoup d'entre vous vont suspecter au moins de la consanguinité dans le spécimen auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Ce mec s'appelle Yanis, il a une chaîne TikTok, un compte TikTok qui s'appelle Yanis Show ou Yanis Show, je sais pas exactement. Disons que c'est le genre de... Voilà, c'est lui, Yanis Show, ou je sais pas, il y a un gros problème avec son nom d'utilisateur. Disons que c'est le genre de vidéo qui me fait dire que c'est bon, Internet est foutu. Ou alors, Internet est arrivé à son apogée, c'est-à-dire que là, on a des mecs qui se forment une célébrité. Enfin, lui, on peut même pas parler de célébrité, on peut parler de rien du tout, vu que son compte, comparé à l'audience qu'il vise, je pense que ce qu'il a, c'est plutôt misérable. Hein. C'est clairement pas le buzz escompté. Ce mec, en fait, il est dans cette lignée de gens qui cherchent à faire le plus d'audience possible en faisant des trucs illégaux. C'est tout. C'est exactement, ça fait pitié, c'est exactement dans la même veine que le mec là qui s'est fait arrêter aux Philippines. Je me rappelle plus comment il s'appelle exactement. Alors le mec qui a fait un prank pour au final se faire tirer dessus. Voilà, on est à peu près dans le même genre de détestabilité. On est dans la même amplitude de loseritude, on va dire. Mais avant de commencer, je vous enjoins à aller jeter un œil à ma nouvelle chaîne qui s'appelle Talocrate en référence à Talos. Je vous laisse deviner dans quel univers. C'est une chaîne où je parle de pop culture. Voilà, donc libre à vous d'aller dessus. Normalement, le lien devrait s'afficher en haut à droite. Je parle de pop culture et pour l'instant ce que je fais c'est je fais du commentaire sur les derniers épisodes de la saison 8 de Rick et Morty. Voilà, je vais essayer de m'y tenir, ça va être très dur mais je vais essayer de ne pas parler de politique. Voilà, que de la pop culture, surtout des séries animées comme Rick et Morty, BoJack Horseman, Bob's Burgers, Family Guy, ce genre de choses. Voilà, donc si ça vous intéresse et si vous n'avez pas trop de difficultés avec l'anglais, franchement ça devrait le faire. Hein. Je parle en anglais, mais j'utilise un anglais qui est extrêmement simple. Voilà, vous aurez remarqué que j'essaie de meubler parce que j'ai pas envie de rentrer dans le vif du sujet pour une fois. Trêve de plaisanterie, on va tout simplement visionner la vidéo. Voilà. Désolé, il n'y a pas de son. Je vais peut-être refaire avec le son. Voilà, donc de toute façon, vous avez vu, le mec, il prend une bouteille, il la fait exploser par terre. Voilà. Avec un seul même jingle, Yanis Lulis. Franchement, imagine, t'es un daron, imagine, t'as trimé, t'as bossé, tu bosses 48 heures par semaine pour payer une éducation à ton fils, et tu vois ça. Non mais t'imagines ça? Non mais, il y a de quoi se pendre, sérieusement. Imagine, t'es n'importe quel membre de la famille, et tu vois ça, tu vois quelqu'un de ton sang, de ta chair, faire ce genre de choses. Et, attention, je précise un truc très important, regardez ça, j'ai pris un passage de cette vidéo-là pour que vous voyez que le mec n'est pas un malade mental. Regardez. De gens qui veulent me nuire personnellement. J'ai reçu énormément de menaces de mort. Voilà, donc vous voyez qu'il parle très bien. Il a pas on dirait pas qu'il a eu un AVC ou qu'il a eu un accident au niveau du cerveau. Il parle très bien, il parle normalement. Du coup, ça veut dire que ces stupidités là qu'il fait, vous savez quoi, je vais enlever l'audio tout simplement, ça va être plus facile. Ces stupidités qu'il fait, non mais regardez-moi la gueule de ce type. Ça veut dire que ces stupidités qu'il fait, c'est pas à cause d'une maladie mentale ou à cause d'une déficience de quoi que ce soit. Non, il est vraiment sincère, c'est vraiment un truc sérieux. Du coup là, on le voit dans un rayon boisson. Le mec, il fait juste des trucs illégaux. C'est illégal de faire ça en fait, illégal. Et je me dis... Mais c'est ça Internet maintenant? Internet en 2025, c'est que ça. Internet, donc ça sera quoi en 2027? En 2027, ça sera des mecs qui se filment en train de taper des gens. Je vous promets que ça va arriver de mon vivant. Je vous promets que ça va arriver. Il y aura des mecs qui vont avoir un succès phénoménal juste en se filmant dans la rue en train de taper des gens, genre en train de tabasser des gens comme ça. Je vous promets que ça va arriver, parce que le rythme auquel ce genre de conneries progresse, c'est incroyable. En fait, tout son contenu, pour parler comme les Jones,
Tout son contenu, c'est comme ça. En fait, le mec, il se filme en train de faire des débilités. Regardez ça, par exemple. Regardez-moi je sais pas comment le qualifier. Regardez-moi cette chose. Voilà. Voilà. Et Yanis Lulis, voilà, MDR. Ah, mais c'est extrêmement drôle. Est-ce que vous êtes mort de rire? Parce que vous devriez être mort de... Ah merde, ah mais je vous ai même pas montré. Ah non mais je suis vraiment trop nul, je suis trop nul. Je vous ai pas montré. Alors, on va le remettre au début. Voilà. Désolé, j'avais pas vu le retour vidéo. Et voilà. Donc c'est le mec, il se filme en train de tuer. En fait, ton existence consiste à ruiner la journée d'employés dans des grandes surfaces. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Non, il n'y a pas de quoi être fier. En fait, c'est le fait de regarder ce genre de vidéo, tu vois, quand tu te lèves le matin, que tu es fatigué, que tu te lèves et tu te pètes le petit doigt de pied contre un meuble. En fait, si ce sentiment pouvait se transformer en personne, ça serait cet abruti. Voilà. Et le reste de sa chaîne, c'est ça. Et là, en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que le mec, là, ce que je suis en train de faire, en fait, c'est exactement ce qu'il veut. C'est exactement ce qu'il veut. Il veut que les gens parlent de lui. Parce que il a fait le coup classique en fait. J'ai l'impression d'être de retour à c'est le YouTube de 2012 en fait. Il a fait une vidéo pour dire ouais je me pars. En fait la vidéo s'appelle j'arrête TikTok ou je sais pas quoi, je supprime mon compte TikTok. Et à la fin il dit ouais en fait non. Mais ta gueule, j'ai pas envie de t'entendre parler, ta gueule. Le mec il dit ouais c'est bon en fait non j'arrête pas, haha je vous ai trop pranké les haters, les machins trucs. Alors que personne parle de lui à part moi. Moi je suis le seul connard qui a suffisamment de temps libre pour parler de lui. En fait, il fait ça exactement pour susciter ce genre de réaction. C'est exactement ce qu'il veut. Je sais pas si ça le fait bander, je sais pas si il a un truc, il a un fétiche d'humiliation. Il y a des gens qui ont ça. Je sais pas, mais en tout cas, l'explication la plus plausible, c'est que il veut ce genre de réaction. Et les mecs, je sais que j'y contribue, moi, parce que bon, je fais ça parce que je mettais ça sur le compte de l'ennui. Voilà, je fais ça parce que je m'ennuie. Mais ils veulent vraiment ce genre de réaction. Ils sont sincères. Toutes ces vidéos, c'est que des conneries comme ça. Et le mec, il a des millions, voire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Les gens, je suis désolé, est-ce qu'on a inventé Internet pour ça? On a inventé Internet pour ça, pour voir un mec faire des trucs illégaux, genre péter des trucs, ruiner des journées entières pour des employés. Et le mec, il veut provoquer ce genre de réaction. En fait, ça s'appelle du rage bait. Le rage bait, ça consiste à provoquer, à baser sa carrière sur le fait de provoquer des réactions négatives, des réactions de rage. Ça consiste à énerver les gens. Donc tu énerves les gens avec du contenu qui énerve les gens. Tu sais que tu énerves les gens, tu continues à le faire parce que tu as compris un truc. C'est peut-être que là, on a affaire à un génie en communication sur les réseaux sociaux. Tu as compris qu'il n'y a pas de mauvais marketing. Ça n'existe pas, il n'y a pas de mauvais marketing. À partir du moment où les gens parlent de toi, c'est bien. Sauf que le problème, mon petit gars, c'est que là, ça a l'air de marcher. Sauf que le rage bait, c'est très peu efficace sur le long terme. Sur le long terme, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, ils s'habituent une fois que tu as déjà atteint un extrême. Hein. Parce que là, le degré au-dessus, ça serait d'aller chez des gens et de leur tirer dessus. Franchement, ça serait le degré au-dessus. Et c'est ce qui se passe en général avec les chaînes comme ça. C'est que c'est pour ça qu'on entend parler d'elles que pendant quelques mois. Soit, ce qui se passe, c'est que soit il se fait arrêter, soit le mec se fait arrêter, donc il est obligé d'arrêter ce qu'il fait. Ou alors, enfin, arrêter ou pas. Ou alors, c'est juste qu'il y a un facteur qui fait ton succès, c'est le facteur choc. Le facteur choc, ça ne peut pas se reproduire une deuxième fois. Il faut toujours surenchérir. Au bout d'un moment, quand tu montres que tu es suffisamment stupide pour faire des trucs qui enragent les gens comme ça, bah, il faut toujours maintenir ce truc. Il faut toujours trouver de nouvelles choses, de nouvelles manières d'énerver les gens. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as atteint un degré en termes de légalité. Donc soit tu vas vraiment plus loin, soit tu continues à faire exactement ce que tu es en train de faire là maintenant avec des vidéos stupides comme ça, et ça s'arrête. Voilà. Ce genre de personne, c'est le genre de personne qui n'a jamais grandi. Parce que quand t'étais gamin, tu t'en rappelles forcément, un moment, t'as fait un truc et t'as suscité une réaction négative et ça t'a fait marrer. Voilà. Le fait que ça suscite une réaction négative et que ça te fait marrer, bah, au bout d'un moment, on grandit, en fait. Au bout d'un moment, on apprend que c'est pas bien, que faut pas rigoler, faut pas que ça nous divertisse, en fait. Faut pas que ça suscite un sentiment de satisfaction. Ça, tu l'intériorises quand tu es gamin. Sauf qu'il y a des mecs, comme cet énergumène là, qui, je précise encore, n'est pas un malade mental. C'est vraiment,
Contrairement à ce qu'on peut penser en voyant sa gueule, ou alors en voyant la façon dont il gesticule comme un demeuré, c'est pas un malade mental, voilà. Il y a des gens comme lui qui ne grandissent jamais, qui continuent à aimer le fait le fait de provoquer des réactions négatives. En fait, quand tu provoques des réactions négatives à la chaîne comme ça, en vrai, je pense qu'il n'y a que moi qui suis suffisamment stupide pour réagir à ces vidéos. Quand tu provoques des réactions à la chaîne comme ça, des réactions négatives, ça veut pas dire que t'es un boss ou alors que t'es le meilleur ou alors que tu fais marrer. Non, en fait, les gens, ils vont continuer à te dire de continuer parce que ça les fait marrer de voir quelqu'un faire des trucs aussi stupides. Les gens ne rigolent pas avec toi. En fait, ils se moquent de toi. Les gens se moquent de toi. Les gens qui te disent de continuer quand tu fais des trucs... Je m'adresse à tous les mecs qui font du contenu comme ça. Quand les gens te disent « Vas-y, continue, on adore ce que tu fais », en fait, derrière, ils sont comme ça... Ouais, allez, maintenant dis-lui de faire ça. Franchement, c'est ce genre de réaction. Et les gens, ils sont trop contents, ils ont l'impression d'avoir une audience. Non, t'as pas une audience, tu as un public de gens qui se foutent de ta gueule. Et le clown, c'est toi. Et ce qui est super drôle, c'est que tu ne te rends pas compte que t'es un clown. Et ça, c'est drôle, sauf qu'au bout d'un moment, ça devient pathétique. Salut.